Le projet Xbox 83 et la Crique de l'Aube ont le plaisir de vous présenter dans le cadre du cycle arthurien Jacques Boulanger, le chevalier à la charrette, à Madame Jérôme Tarot. Résumé des 4 premiers chapitres. Comme il l'avait demandé au roi Arthur, Méléagant a remporté la reine Guenièvre en battant que le sénéchal en duel, qui depuis est également son captif. Gauvin et un chevalier mystérieux sont sur leurs traces pour sauver la reine et le malheureux sénéchal. Chapitre 5. Or, si vous demandez comment s'appelait le chevalier inconnu, je peux bien dire que c'était messire Lancelot du Lac. En sortant du Sorelois, il était si dolent de n'avoir pu trouver Galehaut, et si chagrin de se croire oublié de la reine. Bref, il mangea, dormit si peu que sa tête se vida, et qu'il devint insensé. Tout l'été, et jusqu'à la Noël, il erra. Enfin, la veille de la Chandeleur, la dame du lac le découvrit, qui gisait dans un buisson au cœur de la forêt de Tintagel, en Cornouailles. Elle le tint auprès d'elle tout l'hiver et le carême, et, en lui promettant qu'elle lui ferait avoir la plus grande des joies, elle le guérit si bien qu'il se trouva plus fort et plus beau que devant, et elle s'était gardée de lui apprendre la mort de Galehaut. 5 jours avant l'ascension, elle lui prépara un cheval et des armes. « Belle amie, lui dit-elle, le temps approche où tu recouvreras ce que tu as perdu. Sache qu'il te convient d'être le jour de l'ascension, à Nonne, dans la forêt de Camelot. Certes, si tu ne t'y trouvais à cette heure, tu aimerais mieux ta mort que ta vie. Par tous les saints, dit Lancelot, j'y serai à pied ou à cheval. Et il alla droit à la forêt, où il parvint pour voir de loin Méléagant combattre qu'eux et enlever la reine. Son destrier était si las qu'il ne put arriver à temps, et ce fut grâce à celui de monseigneur Gauvin qu'il attaqua les 100 chevaliers pour sauver sa dame. Et à présent, il lui fallait tenter de la conquérir encore. Mais le conte retourne maintenant à la demoiselle du château. Chapitre 6. Elle brûlait de connaître le nom du chevalier à la charrette, l'ayant entendu louer si hautement par monseigneur Gauvin. Elle pensait qu'il pouvait être Lancelot en personne, et elle s'en fut assurée si le bruit n'eût couru que le bon chevalier était mort. Mais elle se promit qu'elle le saurait si, en mettant un homme à l'essai, on le pouvait connaître. Elle appela sa sœur cadette, qui était très sage et courtoise, et elle lui enseigna ce qu'elle devait faire. C'est pourquoi celle-ci monta à cheval et gagna par des chemins de traverse le carrefour des ponts. Dès qu'elle vit arriver les 2 compagnons, elle prit les devants sans leur parler, mais ils la joignirent et, après l'avoir saluée, lui demandèrent si elle n'avait nouvelle de la reine Guenièvre. « Ne savez-vous pas, dit-elle, que Méléagant, le fils du roi de Gore, l'a emmené au royaume de son père, d'où nul breton ne peut sortir? Et comment y aller? Je vous le dirai bien, si vous voulez me promettre sur votre foi que chacun de vous m'accordera le premier don que je lui demanderai. »« En nom Dieu, demoiselle !» s'écria Lancelot, à qui l'affaire tenait plus au cœur qu'à nul autre. « Nous vous donnerons tout ce que vous voudrez. En ce cas, voici les 2 routes, dont l'une va au pont perdu, que l'on nomme aussi le pont sous l'eau, et l'autre au pont de l'épée. Le premier est d'une seule poutre, qui n'a qu'1 pied et demi de large. Il coule autant d'eau dessus qu'il en coule dessous, et un chevalier le garde. L'autre est fait d'une planche d'acier, aussi tranchante qu'une épée. Seigneur chevalier, souvenez-vous qu'en quelque lieu et jour que ce soit, chacun de vous me doit un don. » Lancelot pria monseigneur Gauvin de choisir entre ces 2 voies, et celui-ci préféra la route du pont perdu.
Alors ils ôtèrent leur aume et se baisèrent sur les lèvres tendrement. Puis ils se recommandèrent à Dieu, et chacun tira de son côté.